sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai planifié de vous faire, pourquoi pas un petit léopard. J'ai déjà fait un léopard sur ma chaîne, mais je tentais de faire un petit peu différent aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que j'adore la texture du léopard. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui, mais un petit peu revisité avec des couleurs néon. Donc je vais vous présenter 3 modèles aujourd'hui avec du gel paint et pourquoi pas aussi une French manicure en V, mais avec des couleurs punchy, des couleurs fluo. Donc si ça vous plaît, restez avec moi. Je commence en appliquant la base gel sur l'ensemble des ongles en couche mince. Donc c'est super important, la base, peu importe la marque, il faut en appliquer en mince couche. Donc j'appuie très bien mon pinceau, ça c'est un petit truc. Donc laissez votre première goutte au centre, écrasez bien votre pinceau pour que celui-ci s'ouvre en éventail et ça va vous aider à faire une belle cuticule, un beau contour de cuticule. Écrasez bien votre pinceau pour pas qu'il y ait de matière accumulée et lissez jusqu'au bout. Donc je fais cuire 1 minute sous ma lampe. Ensuite, je continue en appliquant le vernis gel de la collection Nude, la numéro 7, qui est un nude un peu sable. Donc j'en applique 2 couches et bien sûr je fais cuire entre chaque couche. Une fois que c'est bien cuit, je vais appliquer la finition No Wipe en fine couche, un peu comme la base, pour avoir un fond non collant. Donc j'applique le top No Wipe pour pas avoir de résidus collants et que mon ongle soit toute dure, finalement toute lisse. Une fois la finition No Wipe Top Coat appliquée, votre ongle ressemble à ceci. Donc là, je vais partir avec des couleurs fluo. Donc j'ai choisi la gamme fluorescente, la couleur numéro 8 qui est un orange très flash. Et je vais avec mon pinceau régulier, c'est-à-dire mon pinceau dans ma bouteille qui vient avec la bouteille, je vais aller faire une ligne partant de la cuticule jusqu'à la pointe. Donc je m'applique pas tant finalement, je vais juste appliquer de la matière finalement le plus possible au centre, mais c'est pas grave si ça dépasse. Et ensuite je vais préciser avec mon pinceau gel et un peu de cleanser pour le gel. Donc je vous ai déjà montré ceci en vidéo et je vais tout simplement préciser en enlevant l'excédent pour former une belle ligne droite au centre. Vous pouvez également utiliser du tape, du tape brun qu'on utilise pour quand on peinture en fait là. Mais personnellement je trouve que ça va pas tant bien, donc je préfère utiliser cette technique-ci, mais vous pouvez aussi la tenter. Donc mettre 2 tapes sur le côté et tout simplement mettre votre vernis et enlever le tape une fois que le vernis est sèche. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement le faire cuire sous ma lampe UV et je vais refaire la même chose pour avoir une deuxième couche pour avoir une bonne opacité. Pour le deuxième ongle, j'ai choisi la couleur fluo de la même collection, dans le fond de la collection fluorescent. La couleur numéro 2, c'est un vert néon. Donc là, je vais faire un peu la même chose, c'est juste que je vais le faire finalement en diagonale. Donc je vais faire tout simplement 2 lignes en diagonale. Donc je fais exactement la même technique en mettant mon gel un peu assez épais dans le fond. Le truc, c'est vraiment d'en mettre épais et de dépasser de la zone que vous voulez faire. Donc moi, je voulais faire quand même 2 lignes assez moyennes, pas trop épaisses, mais j'ai fait 2 lignes larges pour me permettre vraiment d'aller nettoyer les rebords et que le gel que j'utilise pas soit propulsé finalement au centre. C'est que
Ce qui me facilite vraiment la tâche finalement. Et entre chaque trait, je nettoie bien mon pinceau pour ne pas déposer d'autres matières sur l'ongle. Ce qui est plus difficile avec les lignes diagonales, quand vous en faites plusieurs, c'est vraiment de les faire dans le même angle. Donc, c'est un petit peu plus difficile, puisque s'il y en a une qui est plus comme ça et que l'autre est plus comme ça va être un petit peu moins joli. Et encore là, vous pouvez utiliser la technique du tape si vous le souhaitez. Mais personnellement, comme je disais tantôt, je trouve ça plus difficile. Ça me facilite moins la tâche. Je préfère le faire comme ça. Je trouve ça plus facile finalement. Et quand je disais tantôt qu'il faut mettre la finition No Wipe avant de mettre cette couche-là, c'est tout simplement parce que mon pinceau à gel va vraiment mieux glisser que si j'aurais laissé le résidu collant et que si je serais sur le nude, là, ça irait beaucoup moins bien que d'être sur la finition au lieu d'être directement sur la couleur. Bref, je sais pas si c'était clair ce que je disais, mais en fait, il faut mettre la finition avant de faire ce genre de déco-là. Bref, c'est ça la conclusion de ce que je voulais dire. Donc voilà, mes 2 lignes sont faites. Je vais le faire cuire également. Et je vais poursuivre avec le 3e. Et cette fois-ci, je vais utiliser la couleur jaune. Donc encore dans la collection fluorescente, mais cette fois-ci, la numéro 3, qui est un jaune banane, un jaune citron. Et là, je vais faire un French en V. Donc, pour faire un beau French en V avec cette technique-là, le truc, c'est d'aller faire une ligne à la fois. C'est-à-dire d'aller faire cette ligne-ci en premier. Donc, c'est vraiment un truc hyper facile. Évidemment, il y a plein de techniques qui existent pour faire ce type de French-là au gel, mais je vous montre finalement la mienne. Donc, je fais la première diagonale, premièrement. Si jamais vous l'avez mal faite, vous pouvez toujours aller corriger avec votre pinceau gel propre. Et là, vous faites cuire, même si votre V n'est pas complété, parce que ça va être très difficile d'aller faire l'effet pointu ici avec votre pinceau. Donc, le plus facile, c'est vraiment d'aller faire un triangle à la fois. Donc, je nettoie mon pinceau, je fais mon premier triangle, je fais cuire et ensuite, je vais y revenir. Je vais vous montrer ce que je fais après pour faire la French. Comme ceci. Donc, une fois avoir appliqué 2 couches de jaune sur le premier triangle, je vais faire le deuxième pour compléter la French manicure. Donc, le truc pour que vos 2 V soient à la même hauteur, c'est d'aller tout simplement compléter ici le deuxième triangle qui est plus petit, ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais vous allez comprendre dans pas très longtemps. Donc, une fois que, dans le fond, votre barre est complètement faite, vu que cette partie-là ici est cuite, vous pouvez passer dessus avec votre pinceau en gel. Et là, c'est tout simplement d'aller refaire la petite moitié qui manque ici. Donc, vous allez tout simplement enlever le gel excédentaire, comme ceci. Et ça va être la même chose pour ici. Donc, vous allez avoir tout simplement votre French manicure en V. Donc, bien sûr, là, il y a juste une couche. Vous allez refaire la même chose pour obtenir la même opacité. Et avoir une deuxième couche aussi opaque.
Voilà ce que ça donne une fois cuit. Il me reste tout simplement qu'à rajouter ma finition No Wipe pour terminer cette manicure French en V. Donc, j'applique une bonne couche de finition No Wipe pour aller couvrir la différence d'épaisseur entre le French et le beige. Bien sûr, cette déco-là, vous pouvez la faire avec n'importe quelle couleur. Donc, un traditionnel rose et blanc, mais aussi avec toutes sortes de couleurs comme j'ai fait aujourd'hui. Pour les deux suivants, je vais poursuivre avec mon orangé, ma petite ligne du début, donc ma ligne orangée. Et je vais faire des petites taches de léopard avec du gel peinte de couleur noire et mon pinceau liner long que j'utilise, ma foi, toujours dans mes vidéos. Je vous mets comme d'habitude les liens en barre de description. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, je suis vraiment une fanatique de léopard. J'aimerais savoir, vous me direz en commentaire si vous êtes du team, de la team fanatique et que vous adorez le look léopard ou vous êtes plutôt de la team, vous trouvez ça un peu kitsch et kitten, le léopard. Donc, je serais curieuse. On dirait que quand on parle de léopard, il y a toujours ceux qui adorent et ceux qui détestent. Il n'y a jamais comme l'entre-deux. On dirait qu'il faut que t'aimes ou t'aimes pas le léopard. C'est pas moyen. Genre, c'est tout le temps oui, oui, oui ou non, non, non. Donc, pour faire mes tâches, j'y vais vraiment dans le simple pour ce genre de géométrique-là. Donc, je vais vraiment juste avec des petites lignes un peu... ben, pas très précises, dans le fond. Vu que j'ai pas tant d'espace que ça. Donc, je vais vraiment avec des petites taches. Rien de trop précis. Juste pour couvrir l'espace. Et bien sûr, je dépasse jamais du orange. Sinon, ça va faire un peu... ça sera pas beau, en fait. Ça va être un petit peu bâclé. Donc, évitez de dépasser. Et allez-y vraiment pas trop symétriquement, donc vraiment des taches qui se suivent pas, qui sont pas identiques entre elles. C'est plus joli. Et parfois, je mets juste une petite tache ou un petit point noir pour vraiment juste couvrir l'espace vide, là, dans le fond. Dans le bas, c'est un petit challenge là, parce que j'ai vraiment fait une petite ligne fine. Et une fois que mon design est terminé, ben, je vais tout simplement le faire cuire une bonne minute sous ma lampe LED. Et si, comme toujours, vous avez une lampe UV avec des néons, vous pouvez le faire cuire 2 minutes juste pour vous assurer que tout est bien durci. Donc voilà ce que ça donne. Je termine avec mon design de mes 3 lignes vertes, de mes 2 lignes vertes, pardon. Donc, les 2 petites lignes vertes, je fais exactement la même chose que j'ai faite avec le orange. Donc, rien de plus facile puisque je viens déjà de le faire. Le truc aussi, c'est de ne pas mettre trop de gel. Juste faire une petite boule de gel au bout du pinceau et de l'étirer. Et de faire des demi-cercles comme un C. Une fois que vos taches sont bien durcies sous la lampe UV, il vous reste simplement à appliquer votre finition par-dessus, votre finition No Wipe.
Et il existe plein de variantes de ce fameux géométrique-là, léopard. Dans une autre variante, j'ai utilisé, dans le fond, ces petits autocollants-là, léopard, que je trouve vraiment magnifique. Et avec le même orange fluo, j'ai réalisé ce petit nail art-là. Donc, vous pouvez faire plein de variantes du géométrique léopard. Voilà le résultat final. Les petits géométriques léopard et finalement la French en V au gel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Cela me fait super plaisir et m'encourage à vous faire plus de vidéos. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. À samedi prochain tout le monde. Bye bye et bonne semaine!